Dans 5 centres d'action bénévole de la Gaspésie, s'est implanté un nouveau service, soit l'accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie. Dans le fond, le but de ça est de venir en aide, de venir supporter le proche aidant, dans le fond, qui a une personne qui est en fin de vie. Donc, nous, c'est plus, nos bénévoles, c'est plus vers le dernier mois de la vie de la personne qu'on va être présent pour venir soutenir le proche aidant par des heures de répit. C'est un projet, dans le fond, qui nous avait été comme... on avait été approcher un petit peu les centres d'action bénévole pour présenter un genre de projet au CIS de la Gaspésie pour un peu donner du répit aux proches aidants qui avaient des gens en fin de vie, des personnes près d'eux en fin de vie. Et c'était vraiment libre. Les centres proposaient des projets ou non. Et nous, du côté des centres d'action bénévole, on est 5 centres, dans le fond, qui a accepté de présenter un projet. Et on a commencé à travailler là-dessus l'hiver dernier. En mai dernier, on a été en formation avec la Fédération du mouvement Albatros Québec, qui, dans sa mission, dans le fond, c'est vraiment la formation de bénévoles, la formation de formateurs pour soutenir, dans le fond, le soin palliatif ou la fin de vie. Et c'est ça, on était 5 centres d'action bénévole, même 6 centres qui ont participé à cette formation-là. Et on a été en formation, là, 3 jours de temps. Ensuite de ça, dans chacun de nos centres, on a commencé au cours de l'été dernier, du printemps dernier, le recrutement des bénévoles. Et chez nous, je dois avouer, on avait recruté là, environ une vingtaine de bénévoles, 20-22 bénévoles, c'est-à-dire des gens qui avaient l'intérêt pour la fin de vie, l'accompagnement en fin de vie. Et c'est sûr que la formation est de 36 heures. Donc, c'est une formation sur 12 modules de 3 heures, tout ça. Donc, il y a des gens pour qui ça répondait moins à leurs attentes, des bénévoles qui avaient moins le goût de s'embarquer dans une formation aussi longue. Par contre, au niveau de notre territoire, ici, pour le Centre d'action bénévole, il y a 14 bénévoles qui ont participé à la formation de 36 heures. Donc, nos bénévoles ont vraiment vu, puis c'est même dans les autres centres d'action bénévole qui participent au projet aussi, ont vraiment vu qu'on parle de confidentialité, qu'on parle d'approche quand on arrive dans le milieu, qu'on parle du respect des valeurs des personnes qu'on accompagne. Par exemple, on ne parle pas de religion quand on va accompagner quelqu'un. On ne parle pas, par exemple, de ses croyances personnelles. On respecte, dans le fond, les croyances de la personne qu'on accompagne, tout ça. Donc, c'est un petit peu, c'est sur 12 modules, puis c'était vraiment intéressant, un beau groupe. D'ailleurs, il y a, la semaine dernière, on a remis les certificats pour les personnes, là, c'est ça, nos bénévoles qui avaient, si vous voulez, compléter leur formation, tout ça. Et un très, très beau groupe. On est très contents. En tout, en Gaspésie, là, c'est 66 bénévoles qui ont été formés. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'intérêt qu'on peut avoir pour venir soutenir les proches aidants qui ont quelqu'un qui est en fin de vie, qui est en palliatif. Donc, c'est ça. Dans le fond, le service, en quoi il va consister, ça va être vraiment, nos bénévoles vont aller à domicile selon les besoins des proches. Ça peut être, par exemple, un après-midi qu'on a besoin, par exemple, pour aller finaliser nos papiers chez le notaire. Ça peut être simplement pour dormir, prendre le temps, tu sais, puis dormir en sécurité parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a été formé, puis qui est à l'écoute, puis, tu sais, qui va vraiment bien prendre soin de la personne qui est en fin de vie. Donc, le but de ça, c'est vraiment ça. Et nos bénévoles vont être disponibles, quand on dit nos bénévoles vont être disponibles 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas du service 24 heures par jour. C'est-à-dire que, par exemple, une famille peut avoir besoin d'un 5 heures une nuit, un 4 heures une nuit. Durant la nuit, par exemple, on aimerait dormir de 4 heures à 8 heures du matin. On pourrait avoir une bénévole sur place qui permet aux proches de dormir de façon, tu sais, de pouvoir vraiment relâcher puis savoir qu'il y a quelqu'un pour si jamais il arrive quelque chose qui va venir nous avertir, tout ça. Donc, c'est sûr que nous, c'est ça, comme je dis, c'est un service aussi qui est gratuit.
C'est un service aussi qui, en tout premier lieu, c'est pour le domicile. C'est vraiment au domicile de la personne qui est en fin de vie. Aussi, par exemple, si on commence un répit à domicile et que la personne s'en va, par exemple, la personne est transférée dans un lit dédié qu'on appelle en établissement, par exemple, en CHSLD, on va pouvoir continuer de l'accompagner là pour donner du répit, justement, puis permettre aux proches aidants de vivre ça de façon plus harmonieuse, de façon plus, si vous voulez, je ne veux pas dire reposer parce que c'est quand même très exigeant, puis c'est tout le côté émotion qui prend la place quand on a quelqu'un qui se prépare à nous quitter, tout ça. Donc, nos bénévoles vont être là justement pour soutenir, puis vont être là aussi pour être à l'écoute du proche aidant. Des fois, besoin de parler, besoin de ventiler aussi un peu, besoin de partager ce qu'on vit. Donc, le bénévole, nos bénévoles vont être là pour ça aussi. La durée du service, c'est ça, comme je le disais, c'est plus nos bénévoles vont être là plus comme, souvent c'est difficile de savoir, hein, parce que la vie, on peut pas, toujours, ça se mesure pas, hein, c'est pas la fin de la vie, ça se mesure pas facilement, puis tout ça, mais nos bénévoles vont être vraiment là pour plus le dernier mois. Puis, nos bénévoles, on va avoir dans chacun des centres, c'est-à-dire on a dans chacun des centres, pour chaque famille, une banque d'heures à louer. C'est-à-dire que, par exemple, un proche aidant peut prendre plus ses heures en début du service parce que plus vers la fin, la famille descend, les enfants qui sont à l'extérieur reviennent ou, tu sais, les proches veulent être vraiment là. Donc, nous, on peut être là plus au début. Et être moins là vers la fin. Ou, comme dans d'autres situations, le besoin peut être plus vers vraiment, vraiment la fin. Donc, on va s'ajuster dans chacun des centres aux besoins des familles. On va y aller dans le respect le plus grand pour chacune des familles là, qu'on aura à accompagner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines.